Vaishma Yitro. C'est par ces mots que commence la parasha de cette semaine. Une parasha que nous lirons chez Shabbat Bezrat Hashem. Une parasha qui nous invite à la réflexion, ou plus particulièrement à l'écoute. Yitro, Kohen Midian, le prêtre de Midian, ce champion de l'idolâtrie, a écouté. On a deux personnages qui se distinguent dans l'histoire du Klal Israël, en l'histoire de la Torah. C'est Yitro et Paro. Yitro est celui qui écoute, Vaishma Yitro. Paro, au contraire, est celui qui n'écoute pas. Velo Shama Paro, les Shluach et Bnei Israël. Paro n'a pas écouté pour envoyer le Klal Israël. Quelle est la différence entre les deux? Le Rav Yerucham de Lebovitch explique que la plus grande faute de Paro, de Pharaon, est de ne pas avoir prêté attention aux événements qui lui étaient envoyés, aux informations qui lui étaient envoyées. Aujourd'hui, Baruch Hashem, si l'on peut dire, nous vivons une époque où l'information est beaucoup plus accessible. Nous sommes littéralement bombardés d'informations. De toutes parts, on entend des nouvelles de par le monde. On a beau se situer en Israël, à Paris, à New York, au Canada, au Québec, à Montréal, peu importe où on se trouve, on est au courant de ce qui se passe de l'autre côté du monde. On se trouve en Israël, on peut savoir ce qui se passe à New York ou à Paris, on est à Paris, on est au courant de ce qui se passe à Montréal, et etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que c'est juste un sujet sympathique pour les conversations de Shabbat, dans le cas où c'est permis? Ou est-ce qu'au contraire, on puise une leçon de cela? On se construit à partir de cela. Tous les événements que Kadosh Baruch Hu nous permet d'entendre, à chacun d'entre nous, sont des événements qui ne sont pas anodins dans notre vie en particulier. On n'entend pas tous les mêmes choses, on les perçoit pas tous de la même manière. Si Kadosh Baruch Hu nous confronte à certaines situations, c'est parce qu'il pense, parce qu'il y a une nécessité dans notre construction personnelle. Donc la réflexion de cette semaine, c'est l'information, l'écoute. Qu'est-ce qu'on en fait? Où on se situe par rapport à cette information et cette écoute? Le Maharal de Prague nous dit dans les Derech Chaim, son commentaire sur les Pirkei Avot, qu'il faut une écoute complète. L'écoute est un enseignement, l'écoute est un cheminement d'enseignement. Le deuxième élément le plus important par lequel on acquiert la Torah, on a 48 voies d'acquisition de la Torah. La deuxième voie, c'est Shmiat HaOzen. Alors tout le monde pose la question, Shmiat HaOzen, qu'est-ce que ça veut dire? On n'entend pas par le nez, on n'entend pas par les yeux, on part par quelque autre centre que ce soit, on entend par les oreilles. Pourquoi on a besoin de dire Shmiat HaOzen? C'est de tendre l'oreille, d'écouter complètement et de tirer les conclusions nécessaires pour se construire. C'est ça l'écoute. L'écoute, c'est une analyse. C'est un processus d'apprentissage par le biais duquel on va se construire. Et sans ce processus d'apprentissage, on ne peut pas accéder à la Torah. On ne peut pas accéder à soi-même. De la même façon, dans notre époque où nous sommes assénés d'informations, où Akadosh Baruch Hu a permis à la technologie d'évoluer et de nous permettre d'être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces nouvelles? Vayishma Yitro. Yitro a entendu que Paro avait perdu son règne, que Klal Israël était sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert la mer. À l'issue de cela, le peuple d'Amalek s'est attaqué au Klal Israël, et miraculeusement, le Klal Israël l'a vaincu. Yitro, il était comme nous à notre époque. Il a entendu les nouvelles. Il a entendu que, on dirait au journal de 20 heures, ou à la radio, ou que ce soit. Il a entendu les nouvelles. Klal Israël est sorti d'Égypte. Paro est à sa poursuite. Après avoir subi les 10 plaies, Klal Israël a traversé la mer Rouge. Et ensuite, le peuple d'Amalek l'a attaqué et Klal Israël l'a défait. Un individu lambda, sans grande prétention ou sans volonté de réflexion, dit bon, une nouvelle de plus. Il n'y a pas de différence entre Klal Israël qui traverse la mer Rouge et la poule du coin qui picore. Donc ça,
c'est anecdotique, et éventuellement, si on se trouve en ville et qu'une poule picore au milieu de la route, c'est également anecdotique. Seulement Yitro, ça va beaucoup plus loin de ça. Vaishma Yitro. Yitro a écouté. Le Targum Munkelos explique que dans le schéma Israël, le texte du schéma Israël, le mot schéma n'est pas juste une écoute. C'est une Kabbalah. C'est une réception. C'est une assise. C'est le fait d'analyser les événements et de les recevoir et de les installer dans son cœur pour pouvoir agir en conséquence. La leçon de cette paracha, la leçon de cette semaine, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute de l'information pour tirer des conclusions et agir en fonction de celle-ci, pour se construire. Il ne manque pas, déjà au début de cette semaine, d'informations et de matière à réflexion et de matière à se construire. Chacun est libre et à chacun appartient la possibilité de saisir cette information et de la traduire selon les règles de la Torah. Vaishma Yitro. Yitro, la paracha d'Yitro, est une réelle invitation à la réflexion, une invitation à la construction, une invitation à être soi-même. Kol Tov.